À Tambacounda, l'entrepreneuriat et les systèmes agricoles constituent des niches d'emploi pour les femmes et les jeunes. C'est ainsi que nous avons rencontré la responsable du GIE des femmes du quartier Dépôt. Dans notre périmètre maraîcher, nous cultivons de la salade, du persil, du navet, du poivron, du gombo, du piment, des aubergines, des choux et des plantes odoriférantes. Nous avons bénéficié de 2 sessions de formation sur les techniques culturelles et les procédures d'écoulement des produits. Il faut aussi reconnaître que l'horticulture nous a rendus heureuses et autonomes. Pour que nous soyons édifiés davantage, nous nous sommes entretenus avec un spécialiste du compostage. Bon, pour les variétés culturelles, si nous nous focalisons sur le maraîchage, il y a la laitue, nous avons la tomate, nous avons le chou, n'est-ce pas? Il y en a pas mal quand même de variétés qui sont là, que les gens sont en train d'exploiter, en train vraiment de cultiver au niveau de la commune de Tamba. Bon, les jeunes là, bon, nous les sensibilisons à ce que vraiment qu'ils entreprennent. Bon, c'est vraiment revenir à la terre, essayer d'exploiter la terre, vraiment, qu'ils acceptent aussi qu'on les forme, parce que quand on ne te forme pas, tu ne peux rien faire, tu seras toujours dans l'informel. Donc c'est pour cela tout le temps, on sensibilise les jeunes à ce que qu'il y ait des formations, qu'ils fassent des idées de projets. Dans le milieu du maraîchage, les difficultés ne manquent pas. L'arrosage manuel nous hante le sommeil, c'est pourquoi nous demandons aux mécènes de nous offrir des pompes pour que nous disposions des techniques d'arrosage de dernière génération. Nous profitons de ce cadre pour demander solennellement aux autorités compétentes la mise à disposition de financements conséquents. Après avoir bien écouté techniciens et maraîchers, nous nous sommes rendus à la direction régionale du développement rural pour recueillir les orientations stratégiques de la tutelle. On disait qu'il nous fallait donc avoir une cartographie des périmètres maraîchers, parce que sinon les gens quittent Tamba, ils vont dans des contrées plus éloignées pour appuyer, alors qu'à côté il y a des jardins. Donc c'est ça le grand problème que nous avons. Parce que nous n'avons pas une cartographie exhaustive de tous les périmètres au niveau communal. Un volet mise en relation avec les projets et programmes. Parce que de temps en temps, les projets qui interviennent au niveau de la région viennent vers nous, discutent avec nous et on les oriente vers des organisations. C'est-à-dire que certains qu'on n'a pas pu répertorier, donc qu'on n'a pas dans notre répertoire, on ne peut pas les accompagner. Donc raison pour laquelle je pense que la première des choses, c'est de les inviter à se rapprocher des services techniques. Nous sommes là, l'ANCAR est là, l'ANIDA est là. Donc à chaque fois qu'ils viennent vers nous, on peut soit les orienter vers l'ANIDA ou bien les orienter vers les ONG et autres. Parce que l'année dernière, le projet à venir a installé beaucoup de périmètres, au moins 12 périmètres maraîchers, donc à les équiper. S'adonnant à l'entrepreneuriat agricole, les femmes et les jeunes demandent plus de financement. Ces derniers plaident également l'aménagement de périmètres maraîchers dans tous les quartiers longeant la vallée morte du Mamakunda.